Tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahawashah, Bahashim, Raha, Akodash. Yahweh qui est le nom du Père Céleste, Yahawashah, Mashiach, le nom du Fils, et le Roi Kodash, le nom du Saint-Esprit. Shalom aux élus, et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, c'est eux qui nous apprennent cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos et Shubak avec une autre leçon, inspirée de Yahbashem Yahushai. Cette leçon va être sur les femmes rebelles, les femmes féministes et les lesbiennes, ceux qui se sont fait endormir par Satan depuis Adam et Ève. C'est Satan qui a mis la division entre Adam et Ève depuis le début. Mais Satan, il savait, le serpent qui est Satan, savait que Dieu avait créé la femme, pas inférieure, mais plus faible que l'homme. Disons inférieure, parce que l'homme est supérieur à la femme. L'homme, c'est la gloire de Yahushua. Et la gloire de Yahushua, c'est Yahweh, son père. Et la femme, la gloire de la femme, c'est l'homme. C'est comme ça que l'ordre a été créé. Mais Satan, sachant ça, a été soufflé dans l'oreille de Ève pour que elle fasse pécher Adam, parce qu'il savait si il allait venir voir directement Adam, Adam aurait refusé. Mais vu qu'il a passé par Ève, Adam s'est laissé avoir aussi par sa femme. Si vous regardez qu'aujourd'hui la société, c'est la même chose. Le serpent qui est ici présentement, c'est lui qui vénère la femme. C'est lui qui dit même que la femme est Dieu. C'est lui qui souffre encore de ses idées à la femme, qu'elle est à l'égalité de l'homme. Mais pourtant, la femme n'est pas à l'égalité de l'homme. Siracide 25 et 24, c'est à cause d'une femme que le péché a commencé. C'est par sa faute que nous sommes tous mortels. Alors oui, ça vient juste préciser mon point que c'est la femme qui s'est fait avoir et non l'homme au début. Romains 6, 23, car le salaire du péché est la mort. Alors, avant que le serpent, le diable vienne voir Yves, qui est Ève en français, il n'y avait pas de péché encore. C'est quand elle s'est laissée endormir par le serpent que le péché est rentré sous la terre. On va commencer à aller voir l'histoire à Genèse. Si on va voir Genèse 3, je commence à 1. Genèse 3 et 1. Or, le serpent était plus subtil qu'aucune bête des champs que le Seigneur Dieu avait faite. Alors, vous voyez, tout a été créé par Yahweh Bahashim Yahushua. Que ce soit le diable, le serpent, que ce soit Adam, que ce soit Ève, les oiseaux, les animaux, tout a été créé par Yahweh Bahashim Yahushua. Et il dit à la femme, oui, est-ce ainsi que Yahweh a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu Yahweh a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous mouriez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas. 5. Car Dieu Yahweh Hashim Yahushua sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux alors seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, quand on parle le fruit, quand on parle du fruit que Ève a mangé, on parle de la philosophie. Donc, ce serpent qui était un homme, qui est Issa, qui est aujourd'hui, qui fait encore le même rôle, le rôle du diable, qui passe encore par la femme pour justement atteindre la gloire de Dieu. Vous voyez, le diable ne veut pas que je fasse cette leçon-là, mais je vais la faire quand même. Il fait les mêmes tactiques qu'au début, dans le jardin. Il passe par la femme comme c'est lui qui vénère la femme, qui lui dit, bon, tu es de la même égalité que l'homme, tu n'as pas besoin, en réalité, tu n'as pas besoin de l'homme, tu peux élever ton enfant tout seul. Si la femme appelle la police vient tout de suite chercher l'homme, même si l'homme est
est innocent. Alors lui, il joue le rôle du protecteur de la femme. Il vénère la femme justement pour, euh, pour atteindre l'homme, parce qu'il sait que l'homme est la gloire de Yahushua HaMashiach. Et la gloire de Yahushua HaMashiach, c'est Yahweh, son Père. Et la gloire de la femme, c'est nous, les hommes. Alors l'ordre avait été formé comme ça. Donc le serpent a foutu la zizanie dans tout ça depuis le monde est monde. Alors, c'est pour vous dire que cette complicité entre la femme et le serpent, la femme rebelle, féministe, lesbienne, et tout ça est sur le bord de finir parce que Yahweh Hashem Yahushua vient vous juger très bientôt. Et la femme va payer vraiment un gros prix. Si la femme qui entend ce message-là se repentit, alors c'est le temps de repentir, mais éventuellement, la femme va payer un gros prix pour avoir justement trahi Adam, et puis Adam qui par la faute de la femme a trahi Yahweh Hashem Yahushua. Juste pour prouver que le serpent c'est vraiment un homme. Apocalypse 12 et 9, ce vieux serpent appelé le diable et Satan, lequel trompa le monde. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors, juste pour essayer de comprendre les mots-clés dans ce verset-là, Satan qui a trompé le monde, c'est aka Esau, qui continue à tromper le monde, toujours. Il a été jeté sur la terre. Ça, c'est quand les millions de bombes nucléaires vont avoir jeté sur les États-Unis, et il va être jeté dans le feu vivant avec ses anges qui représentent son armée, son armée qui est sur terre, les soldats avec leurs jets, et puis tout vont avoir été jetés dans le souffle de feu, dans le feu que les 200 millions de bombes nucléaires va atteindre les États-Unis, qui est le pays de Esau. En fait, je vais revenir avec une autre leçon sur ça. C'était juste pour vous préciser que le serpent est un homme, et puis il est encore sous la terre, et puis ils ont encore une complicité jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore la même complicité entre la femme. C'est pour ça que la femme, elle se pense est au-dessus de l'homme. Même qu'elle pense que... J'ai vu que dans des articles que la femme pense que c'est elle le créateur. Il n'y a rien que le diable n'a pas soufflé dans son oreille. Alors les deux vont payer très cher le prix très bientôt. 1 Corinthiens 11 et 3. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Hamashiach, et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Hamashiach est Dieu Yahweh, le Père Yahweh. Parce que la terre a été laissée aux mains du méchant jusqu'à temps Yahushua Hamashiach revienne. Parce que il est Dieu, il aurait pu juste décider autrement, mais non, notre Dieu, il marche avec ordre. C'est pour ça qu'il a fait un ordre dans les sexes, et puis dans les prophéties aussi. Il faut que toutes les prophéties s'accomplissent avant que Yahweh Hashem Yahushua vienne. Mais dans cette leçon-là, vous allez savoir qu'il est en route. Et puis très bientôt, si la femme qui est justement féministe, lesbienne ou rebelle ne repentit pas, elle va être jugée. Les femmes soumises, il y a des femmes soumises qui se sentent même pas confortables présentement, parce que la femme a été créée pour ça. La femme, la femme qui, lui dit que bon, on est en égalité. Mais si vous regardez bien, les constructeurs du monde, ceux qui bâtissent, qui construisent le monde, c'est bien l'homme, c'est pas la femme. Vous comprenez? Physiquement, la femme est inférieure. La femme a été créée pour être la compagne de l'homme, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la maison, et puis l'homme prend soin de la femme. Éventuellement, ça va redevenir comme que c'était supposé d'être, et non le contraire. Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre, c'est la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il? Alors, le diable qui nous met, qui a tracé une image de l'homme israélite, le soi-disant dit négro, le soi-disant dit latino, le soi-disant dit amérindien, comme un vaurien, comme un gars que on est en bas de la société. Ça, c'est tout le diable qui a créé cette genre
de ce concept-là, de montrer à la femme qu'on on vaut rien. Et puis, bon, que si tu veux te débarrasser de lui, on a des chèques, on peut te donner des chèques, je peux soutenir à tes besoins. S'il crie trop fort, appelle-moi, je viendrai le chercher. Et puis la femme, elle se cache derrière le diable, elle aime bien sa position. Je parle de la femme rebelle, la femme féministe et la lesbienne qui se cache derrière les philosophies de Issa. Parce que ces philosophies-là, le diable avait soufflé ça dès le début quand il lui disait de manger la pomme, de prendre la philosophie du diable, de prendre notre philosophie. Il lui disait, tu vas sûrement pas mourir et tu vas pouvoir être à la même hauteur que l'homme. Ça, c'est toutes des affaires qui avaient déjà soufflé dans son oreille depuis la période du jardin. Mais vous devez savoir que quand Yahushua HaMashiach va revenir, il va revenir mettre ces hommes à la gloire qui sont supposés d'être. Nous autres, toute la Bible et toutes les affaires de la Bible, ça a été créé en concept pour nous, les hommes de Yahweh Yahushua. On est la gloire de Yahweh Yahushua. Vous comprenez? Et non la femme. Je dis pas que la femme sur laquelle. Je dis pas que la femme, elle n'est pas importante. C'est pas ça que je dis du tout. La femme qui est soumise, qui dit pas grand-chose, qui écoute son mari, elle est vraiment bien acceptée parce qu'elle est dans son rôle. Et puis être dans son rôle, ça va juste la bénéficier. Je parle de la femme rebelle. Isaïe 13 et 12. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. Alors quand Yahbashim Yahshua va revenir, l'homme israélite va redevenir plus précieux que l'or. Parce qu'il nous avait créé à être plus précieux que l'or. Quand il va revenir il ne va pas revenir avec un corps humain. Et puis éventuellement, quand il va revenir, tous ces optimistes élus vont avoir été changés à l'image de Yahbashim Yahshua. Alors on va être plus précieux que de l'or. Isaïe 4 et 1. Et en ce jour, 7 femmes, vous voyez, ça vient de confirmer encore une fois la conception que Issa a amenée pour dire que l'homme a besoin que juste une femme. Ça, c'est juste pour ralentir, c'était juste pour une façon pour ralentir pour ralentir la conception de nos enfants parce qu'ils ne voulaient pas qu'on domine la terre parce que l'homme israélite a un appétit sexuel assez, vous comprenez comment que les hommes israélites, quand je parle des hommes israélites, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, on a un appétit sexuel. Si vous regardez dans la Bible, si vous prenez le temps de regarder dans la Bible, le roi Salomon avait 1000 femmes. Roi David avait plein de femmes. Tous nos ancêtres avaient beaucoup de femmes. Et puis les femmes, il y a des rangs dans les femmes. Il y a la femme, il y a la femme, les femmes qui sont en dessous. Et puis il y a un système d'ordre. C'est pas comme la société que le diable vous a fait comprendre qu'on est supposé d'avoir une seule femme. C'est impossible parce que premièrement, quand que Yahweh Shemashah va revenir, on va vivre éternellement. La femme va avoir seulement un mari, mais l'homme va pouvoir prendre soin de plusieurs femmes, s'il veut. Vous comprenez, ce n'est pas une affaire obligatoire, mais il est bien écrit en ce jour-là, ça veut dire quand Yahweh Shemashah va revenir, 7 femmes saisiront un seul homme, disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer nos infamies. Alors vous voyez, pour étirer leur péché, ils vont courir après les hommes de Yahweh Yahushua. Et puis même avant ça, ça va arriver. Parce qu'éventuellement, très bientôt, Issa qui va amener la famine sur la terre. Et puis un peu avant que Yahweh Yahushua revienne, il va donner des pouvoirs spirituels à ces hommes, justement pour que les hommes puissent protéger les femmes et les enfants et certains hommes de la famine. Ces hommes-là vont pouvoir avoir des pouvoirs spirituels pour guérir des gens et puis ça, on parle de la famine qui est
à nos portes très bientôt. Si vous regardez présentement, allez faire vos recherches vous-même, vous voyez qu'il manque des affaires dans les aliments. Il sort le diable qui est en train de créer la famine. Alors, c'est des prophéties qui sont à la porte. Isaïe 4 et 2. En ce jour-là, la branche du Seigneur sera splendide et glorieuse, et le fruit de la terre sera excellent et avenant pour les rescapés d'Israël. Alors la branche du Seigneur, c'est les optimistes élus, ceux qui prophétisent présentement, c'est eux qui vont avoir éventuellement les pouvoirs spirituels. Il n'y aura pas la femme dans cette journée-là, qui est très bientôt, là, elle va pas dire, oh non, j'aime pas la façon que tu t'habilles, j'aime pas ton look. Non, l'homme de Dieu va être plus précieux que de l'or. C'est lui qui va pouvoir vraiment défendre de vous défendre parce qu'il sait que le diable va chercher quand même à vous détruire. Lui il sait que il a utilisé la femme pour en venir à ses fins, mais il savait très bien que cette journée-là allait arriver. Il n'y aura plus de oh non, tu es pas assez beau pour moi, tu es pas... Non, non, ça va toutes ces affaires-là vont avoir été changées. Isaïe 59 et 19. Ainsi, ils craindront le nom du Seigneur, Yarabashim Yahshai, de l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera un standard contre lui. Alors vous voyez, comme très bientôt, quand ils vont venir et défoncer les portes des gens pour éventuellement leur forcer à prendre leur jus de serpent et puis éventuellement leur forcer à prendre le grainerie, car eux autres, ils pensent pouvoir contrôler l'humanité avec leur grainerie. Et le Seigneur Yahweh Shemashah va changer les standards pour les optimistes élus, ceux que vous voyez prophétiser, ceux que vous voyez faire des vidéos constamment. Il va nous donner des pouvoirs spirituels. Alors, si tu es une femme prête à écouter le message, et si le message rentre bien dans ta tête, ça veut dire que Yahweh Shai te donne une chance. Et si tu es encore une femme rebelle, lesbienne ou bien féministe, reste rebelle, féministe et lesbienne. Yahweh Shai va venir te juger très bientôt et puis ça va être vraiment un jugement très, 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 très sévère. En espérant que cette leçon a inspiré un de mes frères ou sœurs à quelque part dans le monde, si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.